Bonjour à tous, je suis Pauline Larry, la fondatrice de MyCV Factory et je vais vous présenter aujourd'hui le CV Builder, notre outil de CV en ligne. Vous allez sur epf.mycvfactory.com et vous cliquez sur Choisir mon CV en ligne. Ici, vous allez être redirigé vers notre outil, donc je vais vous le présenter. Vous mettez votre prénom, votre nom. Vous allez choisir votre métier, donc ça peut être ingénieur par exemple, ingénieur commercial. On met français ou anglais selon le besoin. Ici, vous allez découvrir de nombreux templates à votre disposition, donc n'hésitez pas vraiment voilà, à regarder ce qui vous plaît le mieux. On n'a qu'à garder celui-ci ou oui, celui-ci. Vous allez uploader votre photo. Ici, vous allez arriver à la première étape qui est en fait le paragraphe profil et objectif. Donc vous allez découvrir ici de nombreux contenus à votre disposition. N'hésitez pas à les ajouter et ensuite évidemment à les vous approprier. Vous pouvez rajouter évidemment du contenu, vous pouvez supprimer, etc. etc. Le but, c'est vraiment d'avoir un contenu unique puisque c'est vraiment ça qui fera la différence à la fin. Donc vraiment, prenez ce temps de réflexion et choisissez un contenu de base, mais modifiez-le absolument. Vous allez pouvoir taper dans le moteur de recherche aussi, ici Leadership par exemple, et découvrir ce qui peut sortir et vous l'approprier à nouveau. Ici, vous allez pouvoir modifier le numéro, le mail, la ville, mettre ici votre lien LinkedIn, comme ceci par exemple. Hop, voilà. Ici, vous mettez suivant. Là, on arrive à la formation. Vous voyez, on a déjà écrit EPF dessus, donc n'hésitez pas ici à rajouter ensuite le nom du cycle ou du master, etc. La spécialisation que vous avez, la ville. Ici, nous avons rajouté voilà, un bloc pour un MOOC, par exemple, mais si vous n'avez rien à mettre, vous pouvez simplement supprimer. Vous pouvez dupliquer également cette expérience-là pour mettre le bac, par exemple, ou autre chose. Ici, vous avez des exemples de façons de valoriser la formation. C'est aussi des petits exemples à utiliser. Donc là, vous voyez, vous avez 2 paragraphes pour l'expérience professionnelle. Je vais en supprimer une. Voilà, vous allez pouvoir remplacer le nom de l'entreprise. Imaginons que vous avez travaillé pour Orange. On a dit qu'on était ingénieur commercial. Là, vous allez pouvoir modifier également. Ici, je vais supprimer ce contenu. Et ici, vous allez découvrir en fait tous les contenus reliés au métier d'ingénieur commercial, puisque c'est ce que nous avons mis. Et vous allez pouvoir les ajouter très facilement, comme ceci. Et ensuite, vous allez supprimer si finalement vous ne voulez plus écrire ça. Vous pouvez changer bien sûr le nom des verbes, changer globalement tout le contenu. L'idée, évidemment, comme vous le savez, c'est d'avoir un contenu unique qui vous ressemble. Donc, c'est vraiment une base de laquelle partir. Ici, c'est la rubrique réussite, donc c'est là où vous allez valoriser en fait toutes les choses très concrètes que vous avez pu faire pendant votre stage. Donc n'hésitez pas évidemment à la remplir de manière très concrète et très réaliste. Ici, bon, vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'expérience, mais si vous avez une autre expérience, vous pouvez dupliquer celle-ci. Vous pouvez ici donc mettre ici, imaginons si vous avez été commercial, vous mettez juste commercial. Et là, vous allez pouvoir taper commercial et vous allez découvrir tous les contenus reliés à ce métier que vous allez pouvoir ajouter assez facilement. Voilà, mais ça, c'est vraiment si vous avez voilà, une autre expérience à mettre en avant. Vous cliquez sur suivant, vous allez avoir ici tout ce qui est compétences. Donc, il y en a 3, les compétences reliées au métier, reliées à votre personne et reliées aux outils que vous maîtrisez. Vous allez donc pouvoir les ajouter facilement comme ceci. Vous pouvez bien évidemment taper aussi dans le moteur de recherche, découvrir tout ce qui s'y met. Donc hop, vous pouvez supprimer ce qui n'a pas de rapport avec votre métier. Voilà. Après, vous allez cliquer sur suivant et vous allez arriver dans la rubrique des langues. Donc là, vous pouvez modifier bien sûr l'existant, mais vous pouvez aussi tout à fait vous laisser séduire par les contenus qu'on va vous proposer ici. Donc 4 ans en Chine, fille au père, littéraire et parlé. À vous vraiment de décider de comment vous voulez valoriser les langues. Sur les intérêts, alors là aussi, on vous met des exemples assez intéressants. L'idée, c'est de valoriser un concret, quelque chose de très réaliste, donc de détailler aussi. Donc, si vous aimez la photo, vous allez pouvoir mettre ça. Jeu d'échecs, bon niveau, théâtre, quel genre d'auteur, quel style. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter de la pertinence à cette rubrique. À la fin, vous voyez, là, on voit que commercial, il n'est pas très bien mis. On va pouvoir le mettre un peu plus petit, par exemple, le nom aussi.
afin de mettre en avant vraiment le titre du job. Vous pouvez bien sûr changer les couleurs, hein, donc ça c'est aussi, intéressant pour essayer d'avoir quelque chose de plus, voilà, d'un peu différenciant. Vous cliquez sur suivant et vous allez pouvoir télécharger votre CV. Je suis à votre disposition, bien évidemment. N'hésitez pas, à revenir vers moi.